J'ai jamais été trop Nintendo. Moi j'aimais les trucs, enfin de toute façon j'aime que les trucs vénères, donc j'aime quand ça tape quoi. Je suis en train de réaliser. C'est que ça. Tu découvres les hommes, tu vois Harry Potter. Enfin, moi c'était mon cas, je suis en mode, mon Dieu, un homme sexy. Pourquoi? Je sais pas, il avait des lunettes, il avait l'air intelligent. Du coup, Doom Eternal, évidemment. Toute la série Doom, de manière générale, mais celui-ci en particulier parce que je l'attendais énormément. C'est un jeu auquel je joue quand ça va pas, quand ça va, quand j'ai besoin de passer le temps. Pareil sur mes lives, ça devient n'importe quoi, juste je ne parle pas, je mets de la musique extrêmement fort et on regarde ça pendant 2 heures de façon complètement épileptique. J'ai joué au vieux, mais c'est vrai que pareil, encore une fois, c'était le genre de jeu où j'avais pas trop le droit en fait. Donc du coup, ça a toujours été un peu en scred à regarder. Le concept même de streaming, il a été fait comme ça, c'est que je regardais les autres jouer sur les trucs dont j'avais pas le droit. BioShock, qui était un jeu incroyable, mais sauf que pareil, pas trop le droit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai offert à mon beau-père et je l'ai regardé jouer. Du coup, ma mère pouvait rien dire, parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai joué. Forcément, je vais parler GTA, qui de base est pas... forcément un jeu que j'aurais joué dans ma carrière de streameuse, mais qui en fait a juste fait péter ma chaîne Twitch, où en fait on a fait du RP. La plupart le savent sur RPZ, où j'avais un personnage qui était atteint de TDI. Alors tête, pourquoi je serais pas folle, hein? C'est à cause de toi que les gens ils me traitent de folle. Eh oui. Clairement, ça m'a fait exploser. Donc, je n'ai pas joué sur Play. J'ai même pas fait la campagne solo. mais ce jeu-là a clairement changé ma vie de streameuse. Donc, je peux pas passer à côté non plus. J'avais joué à San Andreas vite fait chez mes cousins, sans le dire à mes parents, parce que c'était le genre de jeu qu'on cachait un petit peu, parce que c'était un peu violent. Et honnêtement, c'était juste pour faire n'importe quoi dans le jeu, avoir le plus d'étoiles, emmener des prostituées derrière, enfin les trucs les plus sombres que t'as pas trop le droit de faire. Faire rebondir la voiture, puis voler son argent, enfin bon bref, des trucs très sympas. Pareil, alors, encore une fois PC, mais Elden Ring. Genre gros GOTY de cette année 2022, incroyable. Je suis rentrée il y a pas longtemps dans les Souls-like parce que je trouvais que c'était pas très abordable à la base comme type de jeu et en fait je suis tombée complètement amoureuse. Mon gros délire à moi c'était de le faire absolument en coop en fait, je voulais y jouer à 2. Donc je suis encore dessus, il est incroyable. Mais je pense que le premier boss qu'on a vaincu du coup c'est Margit et t'as l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde quoi quand tu fais ça. Oui madame! Mais oui madame! Bravo! Il y a Sifu. Carré en termes de gameplay, pareil, très simple, très basique. Je crois qu'en fait, j'aime quand ça tape, quoi. Je suis en train de réaliser. C'est que ça. J'ai jamais été trop Nintendo, peut-être parce que j'avais l'impression que ces jeux-là, c'était hyper enfantin. Et moi, j'aimais les trucs, enfin, de toute façon, j'aime que les trucs vénères, donc je pense que ça me parlait pas des masses. J'ai quand même joué à quelques jeux de Game Boy parce que j'étais petite, quoi. Mais je me la suis beaucoup fait voler par ma mère. Par exemple, Pokémon, on a dû acheter les 2 versions. Pas parce que j'avais envie des 2 versions, juste parce que, en fait, elle avait tellement avancé dans ma cartouche que, j'avais pas le choix, quoi. Du coup, la fameuse cartouche que ma mère m'a honteusement volée. Elle a monté un Tortank niveau 80, elle a explosé tout ce que j'avais fait en tant qu'enfant, c'était terrible. Elle s'en est tellement voulu qu'elle m'en a racheté une autre. En vrai, en Game Boy, il y avait quelques trucs. Il y avait un jeu dont je me souviens bien. Ouais, il est là. Bon, pareil, un peu cliché, parce que j'étais un peu une Potterhead à l'époque. Mais c'était Harry Potter, le premier. C'est assez drôle parce que j'ai des souvenirs pareils avec mon cousin, où on est dans les escaliers de mes grands-parents et on se bat contre un troll pendant genre 4 heures d'affilée pour passer ce boss. Alors je sais pas si on était extrêmement nuls, ou si les jeux étaient plus durs avant, mais j'ai un peu l'impression en regardant certains jeux que la maniabilité est tellement foireuse sur certains jeux qu'en fait ça paraissait dur. Même aujourd'hui, il y a des jeux, je suis sûre que je les finirais même pas. T'étais une Potterhead un peu, t'as dit ? Ouais, quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il y a un peu 2 chemins qui se font. C'est soit tu prends le chemin Lord of the Rings, soit tu prends le chemin Harry Potter. Moi, ça a été Harry Potter. Mais en vrai, j'aime bien les 2 univers, mais je crois que je me suis un peu... Tu sais, c'est le moment aussi où tes hormones sont en flèche. Tu découvres les hommes, tu vois Harry Potter. Enfin, moi, c'était mon cas, je suis en mode, mon Dieu, un homme sexy. Pourquoi ? Je sais pas. Il avait des lunettes, il avait l'air intelligent. Tu viens d'où à la base ? Moi, je viens de Toulouse. Et j'allais dans un cybercafé à l'époque qui s'appelait Cyber King, qui a fermé, pour aller jouer à l'époque à CS 1.6.
Mes potes qui m'avaient emmené, c'était leur truc, moi j'étais leur pote donc je les suivais, puis au final j'ai commencé à jouer avec eux. Ça a été Half-Life 2, Half-Life Deathmatch, CS Source. Étrangement, même en tant que nana, on était rares forcément, mais il y avait moins ce côté où tu sais où la meuf a pas sa place alors que c'est faux, tu vois. Il y avait vraiment ce truc de « Ah, c'est trop cool, il y a une nana dans le cyber qui joue avec nous, c'est trop bien et c'est rare ». La Play 1, je l'ai pas eu, mais mes cousins l'avaient, donc pareil, à chaque fois qu'il y avait des vacances, je demandais à ma grand-mère d'aller chez eux pour pouvoir jouer, ne serait-ce qu'une demi-heure après manger. Hop. Du coup, ouais, Oddworld. Follow me. Ok. Je pense que c'est ça qui m'a fait tomber un peu dans le weird, parce que on le verra après, mais la plupart des jeux auxquels j'ai joué sur Play étaient des jeux qui avaient tous un univers super weird, avec des personnages qui étaient soit un peu difformes, soit des espèces d'anti-héros. J'aimais juste le fait que ce soit pas des univers mignons. Notamment avec l'univers Nintendo, par exemple, qui me parlait pas du tout. Mario, Zelda, tout ça, c'est vraiment des bons jeux, tu vois, mais c'est trop lisse. T'as eu une phase émo, tout ça, pour aimer les anti-héros Non, pas encore, pas à ce moment-là. Après, ça a été un peu plus compliqué. Et alors là, PS2, il y a un jeu qu'il faut que je retrouve. C'est Kia Dark Lineage. Qui est justement un des jeux les plus sous-cotés que je connaisse. Il proposait des trucs qu'on voyait pas dans plein d'autres jeux qui étaient sortis, avec le fait de pouvoir surfer, le pouvoir faire de transplaner, des vrais combos de fight, une vraie histoire et tout. Et le problème, c'est qu'ils ont pensé que leur jeu était tellement incroyable qu'ils n'avaient pas besoin de faire de com. Sauf qu'ils se sont bouffés un Jack and Dexter en face qui les a juste laminés. Il y a un jeu, et là tu vois, on parlait tout à l'heure de mon évolution en tant qu'adolescente. Il y a eu une période dans les années 2000 avec la sortie de Matrix, avec Underworld, avec voilà, où il y a eu des jeux comme ça qui sont sortis. Qui étaient pas incroyables, mais qui, pareil, ont un peu, je crois, influencé en tant que femme mon évolution. Je n'étais pas très Tomb Raider et tout, mais les bails en mode vraiment full émo, gothique, vampire, avec des tenues de latex, des machins, des trucs comme ça que je porte pas du tout dans la vie, hein, d'ailleurs. Mais et moi, ça a été ça, mon adolescence, c'est de grandir dans ces univers-là. Du coup, je pense que ça a influencé les jeux. Mais même moi, en tant que femme, ça m'a influencé dans une espèce de mindset, tu vois, de cette espèce de femme puissante, un peu vénère, qui s'en fout un peu, qui des fois a même des tenues un peu sexualisées, mais qui s'en fout, qui l'assume complètement. Et c'était pas la représentation de justement la femme au foyer ou la femme qui suit. Souvent dans certains jeux, t'avais juste une meuf en robe, en talons qui suit et qui voilà, mais qui faisait pas grand chose. Là, hormis Tomb Raider ou quoi, t'avais une femme qui était vraiment au premier plan en fait, et on en a vu de plus en plus après dans les jeux. Et c'est ça que j'aimais bien. Le point culminant, notamment avec des The Last of Us, où justement t'as des représentations beaucoup plus larges. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. C'est l'époque en fait où mes parents se sont séparés, et je pense que c'est ce gap-là qui m'a fait passer de joueuse anecdotique à fan de jeux vidéo, où je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait complètement partir dans un univers qui m'ont mentalement permis de me sentir mieux, même en tant que ado ou quoi, où des fois tu mets certains problèmes de côté et tu lances un jeu. J'ai jamais été une gamine en marge des autres, je m'entendais toujours bien, mais j'avais besoin de cette espèce de bulle en fait, un peu imaginaire, et les jeux vidéo me l'ont apporté. PS3, j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement aux jeux d'horreur. C'était un jeu qui s'appelle Siren Blood Curse, qui est un jeu, pour moi, un des meilleurs jeux d'horreur qui était sorti à l'époque, qui m'a mis une tension incroyable. C'est hyper dur de trouver des bons jeux d'horreur, comme il est très dur de trouver des bons films d'horreur. Et j'y jouais chez un pote, et j'étais obligée d'aller chez lui pour y jouer. Je me faisais du mal en plus. Mais au moins, lui, il se sentait pas seul pour y jouer, donc il avait moins peur. Et du coup, moi, ça me permettait d'y jouer. BioShock, ouais. Pareil. Pour l'anecdote, j'allais chez le date de ma coloc qui avait la PS3, et pendant qu'ils faisaient leurs affaires, je jouais à ça. Parce qu'en fait, j'avais pas la Play, je m'en fous de vos histoires, voyez-vous, mais vas-y. Et du coup, j'ai acheté le jeu, je tenais pas la chandelle, j'étais en train de jouer à côté. J'ai pas eu PS1, j'ai eu PS2, j'ai pas eu PS3, j'ai eu PS4. Je préfère même la manette. En fait, j'ai vraiment des toutes petites mains, et du coup, elle est genre parfaite pour moi, notamment quand je joue à Tekken Tag. Et c'est le seul jeu auquel je jouais avec mon père, et je lui mettais une raclée monumentale, parce qu'en fait, je prenais juste ma manette comme ça, et je faisais ça.
Dans les jeux indés que j'ai découvert que j'ai vraiment aimé assez court, t'as 2 jeux notamment qui s'appellent Franbo et Little Miss Fortune, qui sont des espèces de point and click avec pareil des gros tournements de situation, avec un humour extrêmement noir. Récemment, il y a Happy Games et extrêmement weird. En termes de folie, ils vont un peu plus loin, ils explorent aussi des façons de réaliser les choses différemment parce qu'eux, ils s'en fichent un peu de plaire à tout le monde. Et moi, c'est ce que je cherche un peu, c'est petites pépites qui sont un peu weird, qui sont bien écrites, mais qui surtout prennent des risques. Aujourd'hui, il y a un truc qui est un peu différent, c'est qu'on a des histoires qui sont très engagées. Notamment, en général, je cite The Last of Us parce que c'est un peu le banger pour tout le monde, qui montre des personnages féminins qui sont quand même un petit peu plus agressifs aussi, qui ont des causes très différentes de ce qu'on met en général sur les personnages féminins. Et puis, il y a eu des erreurs qui ont été faites par le passé qui veulent pas être reproduites dans les jeux, comme Duke Nukem, par exemple. Bien, c'est l'heure de ma récompense. Il y a des trucs, ça passerait jamais, genre c'est pas possible. Même dans Doom, tu vois. Mais concrètement, on est quand même sur du gros défouloir. Moi, ça me fait du bien de temps en temps, mais j'aime quand même bien des trucs avec un peu de fond quand même. Et c'est cool qu'on arrive un peu plus vers ça. Aujourd'hui, on a quand même des histoires qui sont un peu plus élaborées. Donc c'est bien, mais de temps en temps, taper dans le vide, c'est cool aussi, quoi. Colmini!